Bonsoir, mes vieilles carcasses décharnées. Oui, je sais, il est tard. Et d'habitude, nous serions déjà au lit, puisque nous sommes de vieilles personnes qui n'avons pas des activités affriolantes le soir. Mais nous allons faire une exception et avoir une petite soirée mouvementée, puisque ce soir, nous allons jouer à Brindlewood Bay et nous allons incarner des mamies qui vont partir à la chasse du mystère de la ville. Et en ma compagnie, j'ai ce soir Félix-Antoine Huard. Bonsoir. Bonsoir, Marika. Merci de l'invitation. Plaisir. J'ai aussi Kim Dupont. Bonsoir, Kim. Bonsoir. J'ai Pierre-Philippe Renaud. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ah, bien vous-même. Ça va bien, Très content d'être merci. avec vous. Merci de Merci, moi l'invitation aussi. d'ailleurs. Et nous avons aussi une invitée sur la chaîne, Carianne. Bonsoir, Carianne. Bienvenue. J'adore être une mamie. Je suis contente d'être ici. Ça fait plaisir de te recevoir. Donc, moi, je serai la conteuse ce soir. Nous allons jouer un petit mystère qui se trouve dans le livre des intrigues. Donc, il y a un petit moment, Kim et moi, on avait participé au Kickstarter de ce jeu. Et en fonction du niveau auquel on donnait de l'argent, ben, on pouvait aussi avoir le livre des mystères. Et j'ai choisi mon mystère dans celui-ci. Donc, il n'est pas de moi. C'est un scénario, j'ai son nom, d'Alexis Sargent, qui s'appelle Une foule de vices et de menteurs. J'ai moi-même traduit le tout, donc très librement, mais le jeu est disponible en français en PDF. Vous avez sûrement vu un petit concours passer récemment. Donc voilà, mais de mon côté, je livre en anglais, mais ce soir, nous allons utiliser les termes en français le plus possible. Et j'ai pris aussi avec grande générosité certains termes qui étaient utilisés par la chaîne Sombre Machination, qui ont fait également des parties de Brindlewood Bay. Donc voilà, merci à eux qui m'ont aidé à bien comprendre le jeu aussi. Pépé, évidemment, ne peut pas s'empêcher de devoir prendre la parole. Vas-y, Pépé. Ben, en fait, je voulais prendre la parole pour remercier Gulix de nous avoir permis. À moins que tu voulais pas que je le dise, puis tu voulais pas que je prenne la parole ou. Ah, ok. Ben, c'est ça. Je voulais remercier Gulix en fait de nous avoir permis de faire tirer trois copies virtuelles du jeu en soi, justement par le concours qui vend le PDF de la version française du jeu de Brindlewood Bay. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est toute la première fois que nous allons jouer à Brindlewood Bay. Donc, il y a peut-être des moments où les règles vont être un petit peu plus confuses pour nous. Vous nous excuserez si jamais vous êtes un expert ou une experte de ce système. Bien, écrivez-nous en commentaire et ça va nous faire plaisir de s'améliorer. Mais sachez que nous allons faire de notre mieux pour rouler ce système et avoir beaucoup de plaisir avec vous. Ce sera une ambiance plutôt rigolote, mais où le mystère demeure sérieux. Voilà. Je vais commencer tout d'abord en cédant la parole en fait à mes joueuses et mes joueurs, puisque j'aimerais qu'ils présentent d'abord les personnages qu'ils vont incarner. Tout d'abord, ce que j'aimerais que vous me mentionniez, c'est le nom de votre personnage, votre style, votre activité confortable et l'action de la doyenne que vous avez choisie. Je vais lancer la balle à Kim. Bonjour. Je suis Birdie. Donc, Birdie. Là, j'ai comme déjà tout oublié ce que tu nous as demandé. Mon nom, mon activité, puis Ton style. mon style. OK. Ben voilà, je suis Birdie, vieille dame, fort sympathique. J'aime tricoter. Je sais si vous le... Vous voyez, je ne l'avais pas déjà remarqué. Donc, je tricote tout le temps, en marchant, en écoutant la télé, dans les bibliothèques, en écoutant mes émissions préférées, en buvant mon petit thé. Je suis toujours, toujours, toujours en train de tricoter. Et je suis de style hippie-dippie. Donc, mon heure de gloire était clairement les années 60 et ça l'a duré jusqu'à maintenant. Je suis forte sur le DIY et si c'était pas du tricot, je porterais probablement des chandails tie-dye et des trucs du genre. Donc, voilà.
Merci. Peux-tu ajouter ta manœuvre de doyenne du mystère? Non, mais oui, ma manœuvre, donc la chose spéciale que je peux faire, outre être toujours en train de tricoter, je suis toujours aussi accompagnée par mon chat. J'en ai plusieurs. Je devrais pas dire que c'est mon préféré, mais c'est mon préféré. Donc, mon chat Grumpet. Donc, Grumpet me suit partout. Et je suis capable d'aller lui faire chercher des trucs, lui faire faire des trucs pour moi. Donc, avec un petit bout de laine, là, je suis capable de le titiller pour qu'il aille faire des choses à ma place. Compagnon efficace et Oh oui. utile. Merci, bienvenue. Je vais maintenant lancer la balle à Pépé. Allô. Allô. Je joue ce soir Bergamine. Bergamine, qui est en fait en termes de style, j'ai marqué, en anglais, j'ai appelé ça un Lumberjack Lady. C'est dans le fond un style très rural de forêt, des grandes forêts aux bois épais. Et c'est basé en fait sur un vrai regroupement de femmes bûcheronnes qu'il y a eu il y a de cela de nombreuses années. Et justement, c'est une dame qui a passé sa vie dans le bois, qui a passé sa vie dans les espaces sauvages et qui aujourd'hui, malgré la vieillesse qui se fait sentir, ne peut pas s'empêcher de vouloir revivre en quelque sorte ce moment d'antan. Et ma cozy activity, eh bien, j'ai coché gardening, dans le fond du jardinage, sauf que c'est du jardinage de gros bois. Donc, c'est du jardinage de planter des gigantesques pins, planter des sapins et autres arbres qui n'ont aucun maudit bon sens. Et également, c'est mon move, c'est en anglais, je sais pas comment le traduire en français. J'ai comme cherché, j'étais comme, ça se traduit mal. En anglais, ils appellent ça un Colt Seaverse, ce qui C'est le nom signifierait. du personnage. Ah, mon Dieu, Dans le je pouvais fond, bien juste je pouvais bien trouver ju- rien du tout. pour expliquer aux gens qui nous écoutent, toutes les manœuvres de doyenne du mystère sont des détectives de série de l'époque. Donc, dans ton cas, c'est de Fall Guy. Ils ont fait un film d'ailleurs récemment. Ils ont refait un Oui. film là-dessus, mais c'était une série télé à l'époque et c'est le personnage principal de cette série télé-là. OK. Bon, ben, Colt Seaverse me permet en fait de pouvoir relancer un dé lorsque je peux me sentir opportun une fois par partie parce que je veux prouver que je suis quelqu'un d'encore cool malgré mon âge avancé. Et voilà. Juste pour préciser, en fait, ça ne te permet pas de relancer, ça te donne un 12 et Hein? plus Ah, automatique. 12 et plus, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce Ouais. qu'un 12 et plus, c'est une super méga réussite. Et voilà. Mhm. Voilà. Bienvenue, Bergamine. Merci. Ou Je plutôt, lance maintenant. merci. Oui, je lance maintenant la POC à Hyacinthe, jouée par Karianne. Bonjour. Bonjour, moi c'est Hyacinthe René, un fabuleux jeu de mots avec Jacinthe René pour ceux et celles qui suivent des produits de beauté et des scandales au niveau de l'esthétique. Je suis de style going fishing, comme ma casquette par le Louquam le signifie. J'ai cherché du vêtement lousse mou qui pourrait se porter à la pêche comme dans le confort de ma maison. Sinon, au niveau de mon cozy activity, je fais du collecting, mais que j'ai transformé en hoarding. Alors, chez Hyacinthe, c'est une accumulation de choses qu'elle a pu collecter à travers les années, ramasser à travers les années. Alors, c'est pas propre, mais ça a bien du cachet. Au niveau de mes Maven Moves, j'ai choisi Angus MacGyver, qui est un fabuleux homme blond de fiction, qui est quand même un magnifique jeune homme. Moi, je l'avais googlé, je le trouvais fort charmant, mais j'ai senti le pouvoir de lui, ça m'a rendue heureuse. Puis, ce que ça me donne comme pouvoir, c'est que je peux choisir 3 objets dans l'environnement dans lequel je suis. Puis, si je trouve un sens à ces 3 objets-là, puis comment ça peut aider la situation, ben dans le fond, j'ai justement plus 12 à mon lancer. Un peu comme ce que tu as, Pépé, mais différemment, quoi. Wow. Génial. Bienvenue. Merci. Et on termine ce tour de table avec Félix-Antoine. Bonsoir. Bonsoir, Irène. Irène Boucher. Irène Boucher, de son prénom Irène. De style cantine. Adoratrice du petit cabaret. Passionnée du stimé. Bien heureuse des cartons mouillés détrempés de graisse. Hobby que je partage évidemment la cuisine depuis nombreuses années avec mon défunt époux, dont on reparlera plus tard, je crois, conteuse.
Parfait. On va vous en reparler tantôt. Pour l'instant, on se concentre sur l'entrée. Et pour terminer le tour de ce repas principal, que dire de moi, ma caractéristique spéciale, outre servir les petits plats, c'est de pouvoir soigner les gens. Donc, à Air Quincy, j'ai mon cours de secouriste officiellement. Je peux soigner des petites blessures, des moyennes, pas des grosses. Et on reparlera justement de mon défunt mari que je n'ai pas pu soigner. C'est ça. Il est parti comme il a toujours voulu vivre. On en reparle. Merci. Excellent, bienvenue. Donc oui, vous avez en commun l'amour du mystère, l'amour de la lecture, mais également vous avez en commun la perte de votre partenaire. Vous avez aussi possiblement une famille et vous pratiquez un métier. Donc j'aimerais vous entendre. Voici ce que vous devez me présenter. Me parler de votre défunt amour, comment il ou elle est mort ou morte. Présentez vos enfants, on compte les animaux aussi, et présentez le métier que vous pratiquez avant de prendre votre retraite à Brindlewood Bay. Donc, je vais cette fois-ci commencer avec Pépé. Ah mon Dieu, OK. Là, je vais parler en personnage, fait que je m'excuse d'avance, ça va vraiment être insoutenable parce que là, Félix m'a mis de la pression avec sa voix absolument incroyable. Donc, autrefois, là, il y a de cela plusieurs années, tu voulais savoir mon travail, c'est bien ça? Notamment, oui. Bien, j'étais, comme je peux bien l'afficher présentement, je suis encore en quelque sorte une bûcheronne professionnelle. Je fournissais le bois pour différentes activités en ville, je fournissais le bois pour les hivers. C'est moi qui s'occupais également de l'installation de l'arbre de Noël lors des festivités hivernales avec mon défunt époux mercantile, qu'il se nommait. Mercantile qui malheureusement est décédé lors d'une coupe un peu maladroite. Les deux, nous étions chacun de notre côté. C'était presque romantique et nous scions ensemble à deux mains un arbre et malheureusement cet arbre-ci, eh bien, il est tombé du mauvais côté, séparant pour toujours notre amour. Mais je vais regarder dans mes souvenirs mercantiles jusqu'à la fin de ma vie. Et côté enfant, malheureusement, Mercantile et moi-même, c'était dans nos projets, mais ça n'a pas été mené à terme. Alors, en quelque sorte, je considère tous les animaux de la forêt comme mes enfants. Donc, il est mort jeune, Mercantile, quand même. Non. OK. Ça n'a juste pas été mené à terme parce que la vie. C'est ça, la vie. On était trop occupés à bûcher du bois. Excellent. Parfait. Merci, Bergamine, pour cette triste Plaisir. histoire. Je vais maintenant y aller avec Hyacinthe René. Ouais, moi, dans le fond, mon mari l'a tué, mais c'était vraiment involontaire. L'homicide était involontaire. Oui. Ah, ça commence. J'avais 25 ans, j'étais une jeune épousée, puis j'ai retrouvé Joe avec ma soeur Gervaise, les 4 fers en l'air. On s'est chicané, je me suis fâché, elle l'a poussé, il s'est cassé la castagnette sur une roche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'étais là, entre autres, pour ça quand même. Regarde, pas fier de ce que j'ai fait, mais j'ai fait ma peine. Après ça, ben, j'ai vécu recluse chez nous, ben, je suis gêné, j'ai pas eu personne d'autre dans ma vie, et je suis la tueuse de chum. Personne ne veut sortir avec ça. Mais j'ai eu une tortue, par exemple. Michelangelo, elle l'a aimé. Ça dure longtemps une tortue sur le bris. Elle l'a aimé, mais il est mort avec. Plus personne, moi. Est-ce que c'est bon? Et fait que t'as-tu travaillé ou t'as juste Ah fait de oui, la prison? oui, non, à un moment donné, je me suis réinsercé. Je me suis réinsercé, dans le fond, ce qui s'est passé, j'ai fait des appels téléphoniques, j'ai fait des sondages. J'ai fait de la pornographie aussi à la maison, au téléphone. J'ai vendu des catalogues Sears. J'ai fait toutes des affaires au téléphone, j'ai tout essayé. Catalogue Sears, c'était le fun, j'ai pas aimé ça. Excellent. Ben, bienvenue, Hyacinthe. Je vous rappelle que c'est votre ami. Maintenant, on va y aller avec Irène. Oui, donc pour moi, pour ma part, mon défunt mari, comme je vous disais, est parti comme il a toujours voulu partir, comme il a toujours voulu vivre, un triste accident de friteuse. Cela a mis fin à notre aventure de casse-croûte, malheureusement. Fait quand même un très bon moment. J'ai tenté par la suite de me rematcher
J'allais faire plein d'analogies de nourriture, mais c'est pas vraiment approprié, je pense. Mais m'y suis matché. Ma ketchup a trouvé Sarah Lich et nous nous sommes reconquis, moi et justement Guillaume. Plus jeune, une nourriture un peu plus fusion, de style pizza four à bois. Mais je me suis pas remu des incendies, donc du coup, je prends quand même une certaine distance. Nous avons malheureusement dû poursuivre nos chemins à part et c'est ce qui m'a mené justement à être plus recluse, en retraite. Et je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être que je me verrais toujours travailler un peu, donner un coup de main à la cantine, la cafétéria, servir un peu, rester en contact avec les gens. Ça a toujours été ça pour moi, la grande chose. J'oublie, c'est sûr, quelque chose. Des enfants ou des animaux? Oui, oui, des enfants. La petite Lucie, qui, elle, quand elle était jeune, faisait de la chanson. Ça l'a menée évidemment nulle part. Elle, elle a donc eu plusieurs enfants, dont surtout le petit Saint-Émère. Le petit Saint-Émère qui joue de la guitare. Vous l'avez peut-être vu passer à l'émission Les Jeunes ont du talent. C'était le meilleur d'entre tous, évidemment, mon petit chou. C'est tout. Les autres valent pas la Merci, peine. Irène. J'ai rajouté Et un on peu de drama termine. dans mon arbre généalogique. Et on ajoute, on finit, pardon, avec Birdie. Oui, dans mon jeune temps, j'ai travaillé comme coordonnatrice d'événements dans une cellule militante anarcho-communiste. Et puis, j'y ai rencontré mon mari Georges. Georges qui, par un soir de pleine lune, nous avons fait un peu trop de moche sur la plage. Il a voulu aller faire un tour de canot et je ne l'ai jamais revu. Donc, c'est le grand mystère de ma vie. Il est peut-être encore là. Peut-être. C'était pas un très gros lac, mais je ne l'ai pas beaucoup cherché. Ensuite, c'est ça. Ça occupe pas mal ma vie. J'ai beaucoup de chats, comme je vous ai dit. Donc, Grumpet qui est mon préféré, mais je le dis pas aux autres. J'ai ensuite Lady Di. J'ai aussi Taylor Swift et Beyoncé. J'essaie d'avoir des icônes féministes qui plaisent aux jeunes, qui m'entourent. Ça me garde dans le vent. Puis je crois que c'est pas mal ça. Pas d'enfants? Non, juste des chats et des chattes. Oui. Excellent. Merci. Donc, maintenant que nous avons un portrait plus détaillé que ce à quoi je m'attendais de chacune de ces grands-mères, On s'est impliqué. j'aime beaucoup. On a eu une demi-heure de présentation de personnages. Là. Voilà. Nous allons arriver au moment où nous allons nous partager les objets de notre petit nid douillet. Donc, juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, lorsque les joueuses et les joueurs vont utiliser l'un de ces objets dans la partie, ils pourront avoir un avantage sur leur jet. Ils peuvent ne l'utiliser qu'une seule fois. Et ces objets-là vont être déterminés par les autres joueurs et moi-même. Donc, par exemple, pour Hyacinthe, joué par Karianne, Pépé va donner un objet, Kim va donner un objet, Félix un objet et moi un objet, et ainsi de suite pour tous les joueurs. Donc, on va commencer cette fois-ci avec Félix. Donc, est-ce que quelqu'un a un objet à proposer à Irène? Hyacinthe, je t'invite à le prendre en note, Irène, parce que je ne le prendrai pas en note pour tout le monde. Tout à fait. Je dirais un hachoir à viande. Ah oui, c'est bon ça. Okay. Ça se traîne-tu bien? Un portable, là, tu sais, faire des ouais. petites saucisses. Repliable. Là. C'est bon. Parfait. Excellent. Bergamine. Quelque chose Ok, à excusez-moi, proposer à Irène? excusez-moi, je pensais que c'est pour moi. J'étais comme genre. Pour Irène, oui, j'aimerais ça que tu ailles encore sur toi peut-être une vieille bouteille de. Voyons, d'un quelconque. Voyons, je cherche mes mots, condiment que tu avais peut-être par le passé utilisé exemple, dans une vieille recette ou quelque chose comme ça, puis ça t'a rappelé des beaux souvenirs avec soit ton défunt époux, puis c'est comme quelque chose que tu gardes, un petit artefact que tu gardes proche de toi. Là. Genre une petite bouteille de ketchup qui est périmée depuis comme 20 ans. Là. Une petite bouteille de ketchup. Ouais. Kim. Parce que dans une cantine, c'est toujours plaisant d'avoir de la musique. Je dirais que un de tes enfants, dont j'ai déjà oublié le nom, la mémoire, t'a donné
un lecteur MP3 avec que des chansons de Nickelback. D'accord, on espère qu'Irène apprécie. De mon côté, je vais y aller un peu, ça va ressembler un peu à Bergamine, mais ça va être à la fois un peu différent. Tu aurais un petit compartiment avec plein de sauces piquantes avec des niveaux de degrés différents. OK, parfait. Voilà pour Irène. Allons-y par la suite avec Hyacinthe. Qui a un objet à proposer pour Hyacinthe? Bergamine. Un paquet de clopes. Genre des grosses king size. Là, Des qui n'en Duvorier, finissent plus. genre? Ouais. Quelque chose de bien sale, là, qui pue. Je Puis sais. probablement que, genre, il y en a au travers que c'est toi qui les as faites, là. Tu les as roulés, puis il y en a d'autres qui sont pré-roulés. Là. Je faisais ça quand j'étais jeune, je roulais les cigarettes de ma mère. Je sais comment faire. En tout cas, j'avais bien ça. Parfait. C'est parfait. Excellent. Quelqu'un d'autre? Je pense que Hyacinthe s'est gardé un souvenir de prison. Donc, elle a un chive fait avec une brosse à dents. C'est quoi un chive? C'est comme un petit couteau, mais... OK. Ouais, Couteau de prison, hein. ouais, couteau de prison fait avec une brosse à dents. Un couteau. J'adore. Mais tu sais, mettons, tu peux pas te couper une pomme, là. Tu peux pas juste comme rentrer ça dans quelqu'un. Exact. C'est plus fait pour piquer que couper, mettons. Parfait. Mhm. OK. Irène? Pour ma part, t'aurais un paquet de cartes, mais c'est fait pour faire un tour de magie. Il est truqué, là. Mais toi, tu le sais, là. Puis c'est ton truc, là. Tu le flashes, ton paquet de cartes, là. Qui est truqué. Parfait. De mon côté, je vais te donner un pot de vers de terre, mais ce sont des vers de terre qui ont été comme élevés par toi, là. Fait que vous avez un lien particulier. Après, à toi de déterminer à quel point tu as bien élevé ce Oui, c'est pot ça, de je verre. sais-tu Ils peuvent-tu attaquer? On verra rendu dans la partie à quel point ça va s'y prêter, mais qui sait. Mon rêve. Donc OK. voilà pour Hyacinthe. Merci. Maintenant, de rien, on va y aller avec Birdie, qui a un objet pour Birdie. Bergamine. J'aimerais ça que tu aies encore sur toi une vieille bombe artisanale qui a jamais explosé, Yeah! qui date de ton époque d'arnaco-communiste. Ah, j'avais fini cette époque-là. Exactement. Ben, je sais pas si tu me diras, conteuse, là, si c'est déjà d'emblée, là, c'est pour ça, mais tu sais, moi, je t'aurais donné un kit de tricot. Là. Des pics à tricot, des... Ouais, on pourrait tenir pour acquis que Birdie l'a déjà, je dirais. Excellent. Dans la même veine, est-ce qu'on pourrait tenir pour acquis qu'elle a de l'herbe à chat? Non, par contre. Nice. De l'herbe à chat extra forte. Irrésistible. Moi, je pense que j'aimerais ça que tu aies sur toi une poupée de collection Taylor Swift autographiée. Encore dans son emballage. Si boire, je suis riche. De mon côté, je pense que à l'image de ce que tu portes un peu, tu as dans tes choses un méga foulard, là, ultra long. Méga chiga fleur. Nice. Voilà pour Birdie. Et nous allons terminer avec Bergamine. Irène. Un petit peu d'urine de renard. L'ennemi prédateur oui, par oui, l'excellence oui. de la moufette. C'est vrai, c'est bon ça. Je m'en mets dans le cou à chaque matin. Oh, pas peut-être pas. Ça sent un peu Parfait. fort. Mais... Moi, j'aimerais ça que tu aies l'affaire pour caler l'orignal, là, tu sais, l'espèce de... qui mime le collage d'orignal. Oui. OK. Je vais marquer calage d'orignal. Je vais me comprendre. Moi, je veux que t'ailles, genre, à défaut mieux, genre, un ziploc rempli de divers champignons que tu ramasses dans le bois, mais t'as aucune idée qu'est-ce qu'ils font. OK. Probablement que des fois, j'en mets des fois dans notre thé, puis je vous le dis pas. Puis je vais juste regarder un peu comment est-ce qu'on réagit. Fait que le rouge avec des points. C'était bizarre, On l'a- cette chapitre-là. Hein? C'est vomi. Ah, Parfait. j'ai une petite diarrhée maintenant. Parfait. Et moi, je vais te donner, je ne sais pas le nom de cet outil, mais c'est l'outil qui sert à faire de la sculpture sur bois. Tu sais, c'est comme Des plat, ciseaux. là. Un ciseau Ah ouais, à bois. tout simplement.
Ah bon, ben voilà, un ciseau à bois. Voilà, c'est petit, ça se transporte bien. Voilà pour ça. Vous Hop. avez maintenant tous ces objets que vous pouvez utiliser une fois uniquement dans le cadre de la partie. Vous avez une partie qui s'appelle fin de séance. Vous avez coché des questions plutôt là-dessus, en fait des objectifs que vous devez atteindre. On ne va pas les divulguer tout de suite. Je pense qu'on va attendre la fin de la partie pour voir si vous les avez réussi ou pas durant la partie. Maintenant, nous en serions rendus au début de notre scénario. Et pour commencer bien celui-ci, j'aimerais que, à tour de rôle, vous me décriviez un peu dans quel environnement on retrouve nos doyennes du mystère au début de ce scénario. Nous sommes peut-être en fin d'après-midi. Vous êtes toutes chacune de votre côté. C'est pas obligé d'être chez vous, mais ça peut être chez vous. Et que vous nous décriviez un petit peu plus physiquement de quoi a l'air votre doyenne et qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment avant d'aller à la soirée où elle a été invitée ce soir. Qui veut commencer? Je peux commencer. Donc, Birdie, 4 pieds 8, bien étiré. Donc, petite femme, mais dans les petits pots, les meilleurs ongles. Donc, un concentré de caractère. Donc, petite femme enterrée sous une tonne, comme vous voyez, là, de tricots et de châles. Elle n'a pas de cou. Elle tricote avec son chat qui se promène entre ses pattes tout le temps. Et elle est probablement en faire un peu de... C'est pas du magasinage, parce qu'elle n'a pas l'intention de dépenser, mais elle va zioter les boutiques sur la Grande Rue. Elle doit rentrer dans les petites librairies, regarder les sections de livres ésotériques pour... parce que ça doit être au centre de la spiritualité. Donc, se réaligner les chakras et ce genre de choses-là. Et donc, c'est ça, elle se promène avec son chat. Probablement que les personnes qui travaillent dans ces 10 commerces sont habituées de l'avoir avec son chat, même si elle n'a pas vraiment le droit de traîner son chat dans les restaurants et dans toutes les boutiques qui existent. Elle fait la sourde oreille. Elle fait semblant d'être sourde, en fait, quand on lui dit que son chat n'a pas le droit d'être là. Hein? Hein? Puis voilà. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle fait son ziotage sans jamais rien acheter. Excellent. Quelqu'un d'autre veut décrire sa petite scène d'ouverture? Irène, tu voulais y aller? Ah, non, pas tout, mais OK. C'est sûr et certain que lorsqu'on me retrouve, je suis affairé à mes petits fourneaux, en train de peut-être brasser une petite concoction caramelleuse, un petit sirop dont je vous donnerai la recette plus tard. Ça agrémente le thé de la fin d'après-midi. Un peu plus au loin, si je suis dans mon petit appartement, mon petit condo, il y a évidemment les épisodes que j'ai déjà vus, mais que je me réécoute en playback. C'est ma fille Lucie qui m'a arrangé ça. De mes émissions préférées. Pas celles qu'on écoute avec les autres dames. Je leur donne quand même ce respect-là. J'ai ma propre petite série à moi et mon petit Lorenzo m'appartient. J'écoute la petite musique. Je suis bien, je suis dans mes affaires et probablement que je suis cette journée-là un peu stressé par contre d'avoir ce rassemblement et cette invitation. Donc, pour terminer cette scène et passer à autre chose de façon narrative et en travelling, j'accroche quelque chose. Mon verre de grande limonade qui se brise sur le comptoir. Imo Tadzi. Et voilà. La maladroite Irène. Par la suite, Pergamine ou Hyacinthe? Je peux y aller parce que, en fait, je trouve que c'est Dadon. Parce qu'on peut entendre Irène sacrer un peu. Parce on a l'espèce de caméra narrative qui plane au-dessus de sa tête pour plonger en direction de la fenêtre de sa cuisine où est-ce qu'elle prépare ses mets. Et je suis à l'extérieur, en fait, parce que aujourd'hui, Irène m'a demandé... Mais Irène m'a demandé, en fait, d'installer
petite haie de cèdre au complet là, de quelques pieds derrière chez elle pour pouvoir cacher en fait son terrain des petits garnements des environs qui n'arrêtent pas de jouer au soccer. Là. C'est une petite gang de sans-pantalons, comme on les appelle. Là. Eux autres qui ont des comme culottes trop basses, puis qui portent des drôles de trucs un peu tournés, puis des gilets, puis qui you-tang de quoi dessus. Là. Puis là, moi, j'étais en train de planter son petit tête de cèdre, puis là, je l'entends un peu sacré, puis je suis comme genre, bah, c'est pas grave, Irène, c'est pas grave. Mais je me parle un peu à moi-même en même temps que je parle un peu tout seul, puis de temps en temps, je me tourne vers rien du tout, puis c'est comme si je parlais à mon époux fantôme qui est avec moi continuellement. Là. Je suis peut-être un peu zinzin, là. Puis je continue après ça à planter la haie de cèdre au complet. Excellent. Et on termine avec Hyacinthe. Oui, moi, je suis mon père rond en avant. Puis là, je suis en train de monter ma canne à pêche, je comprendras. Fait que là, je la rentre. Puis là, je passe ça dans les petits trous. Puis là, ce qui se passe, c'est que devant, chez nous, j'ai mis plein de gros pots puis de bocaux. Puis là, je m'exerce à lancer mon fil dans les pots. Puis c'est comme un jeu, je me suis fait avec moi-même. Fait que quand je pogne le petit pot, je fais 100 points. Quand je pogne le moyen pot, on fait 50. Quand je pogne le gros pot, c'est 5 points. Fait que je mets mon plomb pour que ça soit capable de tomber dans les gros pots et dans les petits pots. Puis là, je me swing ça, la clope au bec, en chantant Femme avec toi. Femme, femme. Il faut s'en trouver des passe-temps en prison. Hein. C'est ça, là. Excellent. Alors, je fais ça jusqu'à ce que l'appel de la vie arrive. Mhm. Et vous avez eu l'appel de la vie, puisque ce soir, vous êtes toutes cordialement invitées à la librairie aux Chandelles, donc qui est la librairie que vous côtoyez probablement assez fréquemment pour aller justement lire des livres sur les mystères et compagnie ensemble. Et ce soir, vous êtes invités pour une soirée tout à fait spéciale puisque la librairie va accueillir un auteur célèbre qui est reconnu publiquement, qui s'appelle Herb L.L. Paxton, qui est le créateur de la série fantastique La Complainte de Terre et de Braise. Et ce soir, il va être là pour une séance de dédicaces et de questions-réponses. Et cette soirée-là, elle est rendue d'autant plus attrayante des fans parce qu'elle va être animée par Leila Henley, qui est la star de la série télévisée à succès basée sur les livres de Paxton. Donc, vous y êtes invité par Janet Flock, qui est la propriétaire de la librairie, parce que elle veut vous remercier du long patronage que vous avez fait là-bas. Et elle va vous donner donc des laissez-passer pour les coulisses pour que vous puissiez rencontrer Paxton et ses associés durant la soirée. Excusez-moi. Donc, Paxton, oui, des questions? Herb, L.L. Paxton. Earl L. Paxton? Ouais. C'est la complainte de quoi et de Braise? Herb, comme herbe. Ouais. OK, une question à la fois, s'il vous plaît. Oh, pardon. Herb, L.L. comme L.L. Paxton. Ouais. Paxton, P-A-X-T-O-N. Et... Exact. C'est bien ça. Et le titre de sa série, puisque c'est plusieurs livres, c'est La Complainte de Terre et de Braise. L'actrice qui va être là, c'est Leila Henley, et elle a participé à la série télé qui est basée sur la série fantastique de Paxton. Kim? Ah, c'est ce que je me demandais, son nom. Leila Henley. Voilà, on aura l'occasion de les répéter puisqu'elle sera là. Et c'est elle aussi qui va justement animer la soirée. La personne qui nous a invités, c'est Janet Flock. Flock, donc F-L-O-C-K. Oui, hein, tout est en anglais, puis il y a des fois que je suis pas sûre là, de Janet comment Flock. dire. Ça va être ça, Janet Flock. C'est la propriétaire, vous la connaissez bien. Elle vous aime bien et tout ça. Vous avez une très bonne relation avec elle. C'est pas pour rien qu'elle vous invite. Il y a toujours ce qu'on appelle une question établie au début des aventures. C'est l'une des personnes, donc l'un des joueurs ou l'une des joueuses qui va répondre à cette question-là. Je vous la lance et ensuite on verra qui prend la perche. Donc, l'une de vous, en fait, a lu le premier livre de la série de Paxton qui s'appelait Un tome d'os sur la recommandation de son neveu. La mort choquante de quel personnage principal vous a surpris? C'est un moment d'improvisation. Qui prend la balle au bon?
Ça va devenir un fait à partir de maintenant. Ouais, oui. Ok, je vais le faire. Je m'étais dit non parce que le problème que mon personnage aurait fait genre c'est plate lire des livres de même. Mais je vais dire que c'est la mort. En fait, c'est la mort de la grand-mère du personnage principal. Puis on pense que ce personnage-là va être vraiment important, mais elle finit juste par comme débouler dans les marches puis mourir. Puis on est vraiment comme un peu déçu parce qu'on s'attendait, il y avait comme un build-up. On était vraiment comme genre, ce personnage-là va vraiment mener quelque part, là. Il va être cool dans quelques chapitres. Puis c'est à une fin de chapitre, elle tombe dans les marches. Le chapitre suivant, ça débute, c'est ses funérailles. Puis t'es comme, what the fuck? Et j'ai haï ça pour mourir. Je trouve ça plate. Ah, c'était plate. C'était plate, là. Oh mon Dieu. Mais quel ouvrage. C'était ridicule. C'était ridicule. À croire qu'on meurt dans des boulons dans les marches, là. Je déboulerais les marches de même n'importe quand. Je suis encore correct. Excellent. Donc, selon vous, qui a lu les livres de Paxton parmi vous? Moi, si Bergamine a dit que c'était plate, c'est sûr que je les ai lus. OK. Ouais. Ok, c'est ça la dynamique. Je les ai lus, puis ça me fait assez rire, mais je suis trop poli, je dirais pas, parce qu'elle arrête pas de dire que c'est plate et que c'est pas bon. Puis... Mais je dirais pas, mais dans le fond, elle revient à vie, la grand-mère, en fantôme. C'est un livre de fantastique. 4 chapitres plus tard, ils l'ont enterrée, elle ressort de son cercueil, elle se transforme, un golem de terre, c'était écœurant. Et je dis pas, regarde tout ça pour moi, bizarre, mais c'est plate, non, c'est plate. Donc, tu te serais rendu jusqu'au bout des livres, au fond. T'en aurais lu 5. Si t'as besoin de quelqu'un qui trippe et qui a le goût d'aller là à soir, là, c'est moi, là. Je capote, là. J'ai du fan. Je suis fan numéro 1, la série, les actrices, tout, ils vont être là. Ah, tellement hâte. Même que des fois, je me dis, ça pourrait peut-être remplacer nos livres de club de lecture. Mais bon, ce serait pas mal. Oh. OK. Birdie? Je les ai probablement lus aussi, mais encore une fois, probablement en état second. Probablement que j'ai profité de la légalisation du cannabis pour agrémenter mes lectures. Fait que je suis pas sûre de tout ce qui s'est passé. Probablement qu'il y a des bouts que je me rappelle, puis mes bouts préférés sont pas vraiment dans les livres. Puis c'est ça. Ouais. Yacine, je te voyais faire non de la tête. Je les ai pas lus, je fais semblant de lire pour avoir des chums de femmes. Aurais-tu zioté la série télévisée? Ouais, je pense que ça passait en prison. Fait que ça m'a quand même sauvé du caractère morose de ma cellule. Fait que j'ai un sentiment d'appartenance envers la série, mais pas les livres. Excellent. Donc, dans ce cas-là, peut-être un peu plus Birdie et Irène, minimalement peut-être Bergamine. Vous avez quelques informations sur Paxton, qui est un homme plutôt distant, assez solitaire, qui aime un peu écrire de façon ermite. Et surtout, une chose que vous savez, parce que ça s'est dit dans les médias, il est très, très sensible à la critique. Et la série, elle est censée avoir 6 livres. Et ça fait des années que Paxton n'a pas publié son 6e roman de la série. Et là, les fans commencent à être en colère et à penser possiblement que Paxton va mourir avant d'avoir terminé d'écrire sa série. Donc, ça, vous le savez. Et vous attendez peut-être, vous aussi, de façon très impatiente, et peut-être que vous avez même peur de votre côté vous-même de claquer avant que la série La Complainte de Terre et de Braise soit officiellement terminée. Donc, vous vous rendez ce soir-là à la librairie pour rencontrer Herb L.L. Paxton. C'est Flock qui va vous accueillir dans la librairie. Et vous allez voir qu'elle a fait des efforts pour rendre la librairie plus accueillante qu'habituellement. Vous voyez qu'elle est un peu différente. Elle a tenté de rendre ça un petit peu plus glamour. Je demande à l'une d'entre vous, lorsque vous entrez dans la librairie à proprement dite, donc la grande salle, il va y avoir une salle qui est plus la salle VIP, disons, qu'est-ce que vous voyez ou entendez qui vous montre à quel point les fans qui sont là sont soit enragés ou ont vraiment hâte d'avoir des nouvelles du prochain livre de Paxton qui s'appelle Les Augures de l'automne. Une personne seulement. Vas-y, Yacine. Vas-y, Yacine. Ben, il y a une manifestation. Les gens avec des pancartes qui sont comme
Où sont les nouvelles? Où sont? Et là, les gens, ils scandent puis ils crient. Il y a même quelqu'un qui a mis la poubelle en feu. Oh oh! Oui. OK. Donc, ça, je dirais que ça se passe pas à l'intérieur de la librairie. J'aurais tendance à dire que ça se passe juste à l'avant, mais ça fonctionne très bien. Donc, quand vous arrivez, c'est un peu ça qui vous accueille et probablement qu'il y a Flock qui est là, qui fait comme vous ne devez pas entrer dans la librairie. Faites vos choses, mais vous restez à l'extérieur. N'entrez pas dans la librairie. Puis même s'il y a, tu sais, il y a peut-être 8 personnes avec leur affiche, là, il n'y a pas tant de monde à Brindlewood Bay. Fait que c'est contrôlable. Il ne vous empêche pas d'entrer, mais vous voyez qu'effectivement, il y a une certaine tension. Est-ce que quelqu'un intervient, fait quelque chose par rapport à ça, ou vous entrez alors que Flock vous fait signe, justement? C'était pas la première fois que quelque chose pogne en feu. Hein. Bon, on va rentrer. Ouais. Tout le monde entre? Oui. Parfait. Je vais garder un œil là-dessus. Il y a beaucoup de choses à brûler à l'intérieur. Ce serait vraiment dommage de perdre toutes ces œuvres. Puis elle vous fait entrer. Lorsque vous entrez dans la librairie, vous remarquez une personne que vous connaissez très bien. C'est probablement le premier visage que vous remarquez. C'est Keith, donc K-E-I-T-H, M-M. On dirait qu'il aime bien ça. Ludsword. Puis ça, là, je suis vraiment pas sûre que je le dis comme il faut. C'est L-U-D-S. Word plus. W-O-R-T-H. Word plus. Tu sais, les prononciations des cours en anglais. Si on l'appelle Keith, ce sera correct. Et dans le fond, lui, vous le connaissez parce que il occupe très souvent la librairie. Et c'est un homme un petit peu plus jeune que vous. Puis, il gravite un peu dans votre environnement. Il habite Brindlewood Bay. Et tout de suite, quand il vous voit, il vous dit « Ah, bienvenue, venez voir! » Là, quand vous entrez, vous voyez justement que Flock, Janet, elle a quand même bien préparé les lieux. C'est super propre. Il y a quand même de la merch de la série un peu partout dans la boutique. Il y a quelques personnes qui sont là. Il va vous dire en vous regardant, alors, qui est fan de la série ici? Qui ne s'en peut plus de voir Paxton qui est caché dans l'arrière-boutique? Oui. Mais moi, j'aimerais ça voir la Madame Henley. La Madame Henley, oui. Es-tu là? Ah, mon Dieu. Ah, voyons. Ramène ici. Ramène. Oui, parce que moi là, j'étais à ça de péter aux frettes, OK? Puis moi, Madame Henley, là, elle m'a aidé à revenir dans le bon droit chemin. C'est à cause de ces belles vues que je suis rendue vraiment une bonne madame maintenant. Je veux ça, ouais, ça me fait vraiment plaisir. Elle est avec Paxton. À l'arrière, nous allons pouvoir y aller d'une seconde à l'autre. Ouais. Juste pour dire, Karen, si tu peux enlever ta main. Ah oui, il faut que je la lower. Tu sais, je pensais que ça allait descendre tout seul. Non, c'est ça le pire. Même si tu fais le mime d'aller la chercher. C'est comme ça que ça. Je contrôle mon ordi. Rapport minoritaire, là. Ouais, c'est ça. Bon, tu sais, Est-ce que c'est bon? Je peux te faire ta calotte? J'adore. Ah, c'est que c'est bon. Ah, je couperais pas ce bout-là, hein? Pour ma part, j'ai quand même des réserves là, quand ils demandent à savoir si on est des fans de la série. Je veux pas trop montrer aux autres que je suis une fan finie. Là. Mais quand ils mentionnent la possibilité d'aller le voir en arrière, je pose probablement des questions par rapport à comment ça va fonctionner. Là. C'est quoi l'horaire de la soirée? Là? Est-ce qu'il y a des petits fours qui sont servis? Est-ce qu'il y a une lecture devant le public? Eh bien, c'est davantage Leila qui a cet horaire, mais nous savons qu'il va faire une petite lecture, peut-être même que nous aurons droit au premier chapitre des augures de l'automne. C'est ce que nous attendons avec impatience. Et ensuite, il y aura une période où nous allons pouvoir poser des questions. Leila en posera, mais le public sera invité également à poser quelques questions à Paxton directement. C'est peut-être votre chance, Irène. Oh, ma chance, pourquoi? Non, c'est pas. Vous faites des idées, là. Mon point, c'est de savoir à quel moment on pourrait peut-être rencontrer l'auteur. Voyez-vous, j'ai préparé un petit quelque chose. Puis là, je présente du petit biscuit que j'ai fait de fantaisie.
Si tu me permets, conteuse. Oui, oui, sans problème. Oh, mais ils sont magnifiques. Vous devriez les offrir dans la salle. Il y a plusieurs personnes d'importance qui sont ici. Et là, il va commencer à vous pointer quelques personnes. Euh, la plupart, vous n'allez probablement pas les connaître parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de Brindlewood Bay dans ces gens-là. Il y a vraiment des gens qui sont venus que pour la présentation. Il va vous pointer quelques personnes. Donc, d'abord, d'ailleurs, je peux vous envoyer une photo de Keith dans la conversation Facebook. Ça ne sera pas très long. Je vais faire ça. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. J'ai pas de photo de Janet, malheureusement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais Keith, il y a une photo de lui. Et ce que vous connaissez sur Keith, puisque c'est quelqu'un de Brindlewood Bay, fait que je vais vous donner quand même un minimum d'informations sur lui. Lui, la raison pour laquelle il est là et la raison pour laquelle il fréquente régulièrement la librairie, c'est qu'il veut devenir un écrivain. Donc, c'est son rêve de publier des romans fantastiques et il rêve finalement d'être acclamé un peu à l'image de Paxton. Donc, c'est logique qu'il soit là. Donc, voilà. Vous me direz si vous avez reçu la photo. Oui. Parfait. Excellent. Donc, il va d'abord vous pointer quelqu'un que vous allez peut-être remarquer rapidement, puisque c'est une grande femme, vraiment dégingantée. Fait dans sa grande posture, elle a de la misère, on dirait, à se mouvoir. On dirait qu'elle a un trop grand corps pour ses capacités à bouger. Et surtout, ce qui la distingue notamment, c'est qu'elle est toute cosplayée en personnage de la complainte de terre et de braise. Quand il vous la pointe, il vous dit voici Cathy. Je la connais puisqu'elle vient à toutes les conventions qui portent sur les œuvres de Paxton. Elle est quand même particulière. Sachez qu'elle veut se faire appeler Catharite Flinkenstein. Et pour les gens qui sont fans de la complainte, vous savez que c'est de la façon dont on prononce les noms d'une certaine espèce dans l'univers de Paxton. Donc, elle s'est comme renommée selon les noms de cette espèce-là de l'univers de Paxton. Voilà. Donc, elle vous la pointe et elle est accompagnée d'un enfant avec elle. Vous voyez qu'il tourne autour d'elle. Il a l'air particulièrement énervé. C'est une petite fille, en fait. Elle a l'air particulièrement énervée. Elle a l'air d'avoir 3-4 ans. Elle court alentour de cette jeune fille-là. Il regarde Irène. OK, il dit si vous êtes impatiente de rencontrer Paxton, je vous invite à vous tenir pas très loin de Cathy, puisqu'elle va tout faire pour être la première dans la ligne pour avoir la première parole avec Paxton. On verra de quel bois je me chauffe. Donc, je ne me trompais pas tant. Vous êtes fan de Paxton? Oh, Irène? non, c'est simplement pour l'intérêt collectif. Pour les oui, j'ai des ok. questions. Oui, Ah, c'est pour ça. oui, oui, il me semblait aussi. Oui, non, ça n'a rien de personnel. Oui, oui, puis C'est pour mon petit-fils, Saint-Émère. oui, Puis je suis en train de comme aiguiser un petit morceau de bois parce que genre je gauche tout le temps du bois là. intéressant. Hyacinthe, peut-être que tu vois il y a comme des rideaux qui cachent la salle où c'est un peu la salle privée où Paxton se trouve en ce moment. Une tête sortir des rideaux, puis tu remarques que c'est Layla, la femme, l'actrice, qui regarde un peu dans la salle, voir il y a combien de personnes. Attends, faut pas que je lève la main. Mais je fais des gants. Je suis ici, Madame Henley! C'est moi! Je suis là, je vous ai écrit des lettres de prison, là. C'est moi, je vous ai envoyé des lettres disant que vous avez changé ma vie, Madame Henley. Elle n'a pas nécessairement trop l'air de te remarquer parmi la foule. Tu vois qu'elle a un eye contact avec toi, mais rapidement, elle referme le rideau. Je vais vous envoyer une petite photo. Hyacinthe, baisse les mains, tout le monde nous regarde, là. Hey, toi, il y a du monde qui ont fait du sens pour toi à un moment où t'allais pas bien. Ben, moi, c'est cette madame-là. Puis ça me fait du bien de la voir aujourd'hui. C'est comme si ça me rappelle les bons temps que j'ai passés en prison.
Fait combien de temps déjà que t'es sorti de prison, Hyacinthe? Oh, ça fait un bail, là. Ça fait une trentaine d'années, mais regarde, c'est comme si c'était hier. C'est ça, on dirait que ça fait tout le temps. On dirait que tu viens de sortir à chaque jour. Tabarnak. Hey, j'ai une prison intérieure de moi aussi. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Son intérieur, oui, ben oui. Hein. Ah. Alors que tu dis ça, puis ben, Keith, il t'entend, et comme ah oui, Layla, elle devrait regarder combien de personnes étaient là. Hein. J'espère que elle avait pas pris un verre de trop déjà. Ce sera une soirée bizarre si elle a déjà 3-4 verres derrière la cravate. Vous voulez Elle a dire un bon qu'elle a... coude? Ah oui. À coude léger? Mhm. Vous voyez qu'elle a un peu mal à l'aise. C'est ce qui est dit, du moins, dans les tabloïds. Et apparemment, hein, le personnage aurait même été fortement inspiré par Layla elle-même. Est-ce qu'on sait quelque chose de croustillant par rapport au personnage qui pourrait nous en révéler plus par rapport, vu qu'on est des fans de la série? La série de livres, c'est différent de la série télé. Fait que ce serait peut-être plus Hyacinthe qui aurait Ok, l'information. Il me semble dans l'émission, elle buvait beaucoup, puis c'était pas de la piquette. Mais elle était festive. Elle fêtait. C'était un personnage qui aimait ça. Elle allait danser le samedi soir, comme toute bonne jeune femme. J'avais pas l'impression que c'était problématique, moi. C'était quand même la reine régente. La quoi? C'est la reine régente dans la série Calypso. Ben oui, c'est vrai, la reine régente, excusez, parce que ça fait longtemps, des fois, oui, la reine régente. C'est vrai, effectivement, vous marquez un point, peut-être que c'est moi qui ai trop trippé sur elle en me disant, c'est pas grave, elle boit pas tant que ça, mais finalement, oh, glou glou. Et là, Flock va s'approcher de vous et va dire venez, venez, vous avez un laissez-passer, vous pouvez venir de l'autre côté du rideau pour rencontrer Paxton. Ouais, c'est sûr que j'ai les jambes molles. si vraiment il y a cette opportunité-là d'être VIP, là, si je commence à genre gosser après le petit pellicule plastique par-dessus mes biscuits, là, puis je suis pas bien. Là. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Je niaiserais pas trop. Je suis pas trop impressionnée par le principe de célébrité. Hein. Mais c'est ça. Tu sais, moi, les bouts où les arbres parlaient aux nuages là, pendant très longtemps dans ma tête, c'était très bon, puis j'ai vraiment le goût d'y en parler. Venez, venez, vous aurez du temps. Il y a déjà quelques personnes de l'autre côté, mais tout le monde aura le temps de parler avec lui, ne vous inquiétez pas. Vous êtes des invités remarquables chez moi. Venez. Puis vous allez... elle vous aime vraiment, Janet. Vous allez commencer à vous aventurer vers l'autre côté du rideau. Lorsque vous arrivez de l'autre côté, encore une fois, je vais vous poser une question établie par rapport à cette pièce-là, qui est considérée un peu comme un autre endroit dans le scénario. Qu'est-ce que vous voyez qui montre comment Janet a travaillé pour qu'une partie de son humble librairie paraisse suffisamment sophistiquée pour un auteur de grande envergure comme l'est Paxton? Peux-tu me reposer la question? Parce que moi, ça a comme mal, j'ai mal compris de mon côté. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Janet, elle a vraiment fait des efforts pour faire en sorte que sa librairie ait l'air plus sophistiquée en raison de la venue de Paxton, qui est un auteur d'envergure. Qu'est-ce que vous remarquez qui fait en sorte que ça paraît qu'elle a fait des efforts pour que ça ait un look un peu plus luxueux ou sophistiqué? Derrière le rideau? Dans la coulisse, ouais. Je pense qu'elle a installé des petites tables dépliantes, là, des petites tables basses avec plein de petits trucs dessus, de la petite nourriture, puis peut-être des petits livres qu'elle a comme relevés pour qu'on voit la couverture. C'est tous des livres qui sont super beaux, mais qui ont peut-être crissement pas aucun sens un avec l'autre. Et elle a mis des petites nappes blanches comme tressées sur chacune des surfaces des petites tables. C'est tout cute. Là. Excellent. Donc, vous remarquez tous ça. Sûrement que j'ai les jambes molles. Parce qu'il y a un petit buffet. Fait, ça vient me chercher. Peut-être si possible me pogner une petite assiette de crudité au passage. Tester des petites trempettes. Sans problème. Et tu as aussi ton petit plat de biscuits. De fantaisie, oui. De fantaisie, oui. Excellent.
Je me demandais, Vous c'est quoi remarquez- les dessins Ah, que vas-y. tu as faits sur tes biscuits? C'est Irène? tous des symboles qui sont associés à la série. J'ai essayé Alors, d'une t'as bien certaine... vu ça. Non, c'est comme je vous dis, c'est mon petit-fils, c'est Saint-Émère. Il m'en parle tout le temps. J'ai essayé de faire plaisir, mais cette batch-là était mieux réussie que les autres. Je me suis dit que l'auteur pourrait peut-être en profiter. Puis t'as-tu la grand-mère morte sur un des biscuits? Ben voyons, on parle pas de ces choses-là. Parce que, en tout Pourquoi cas, pas? C'est vrai, merde. Dans la pièce, vous remarquez qu'il y a évidemment Paxton. Je vais vous envoyer une photo de l'homme. oh yes. C'est un homme d'un certain âge qui est assis derrière un grand bureau en bois massif. C'est vraiment un très beau bureau. Vous vous demandez même s'il n'a pas fait transporter son propre bureau dans la librairie, parce que vous n'avez jamais vu ce meuble dans la librairie, puis c'est vraiment très beau. Il n'est pas du tout en position d'ouverture. Il est penché un peu vers l'avant, les mains sur la tête. Il y a les lunettes, comme vous pouvez le voir, un peu sur le bout du nez. Il a l'air d'être en réflexion, mais aussi de vivre un moment plutôt ennuyeux. Parce que tout près de lui, il y a quelqu'un qui est là. Je vais vous envoyer également sa photo. Ça ne sera pas très long. Il s'appelle Sandy Brenderson. Je vous envoie la photo. Pas du monde qui vient d'ici, eux autres. Il y a Saint-René, Bergamine, Bardi. Eux autres, c'est genre Ouais. Wordsworth, Band du Stone. Wordsworth. Voilà. Oh, Ah, mon préféré à date. mais ouais, c'est un dessin de moi. C'est pour ça que c'est mon préféré. On mettra les photos, bien entendu, dans la vidéo si c'est possible, là. Ben, les dessins. Cette personne-là, il est en train de réciter quelque chose. Pépé, Oh, il me nice. dit non, on ne mettra pas les images. Oui, j'ai dit oui, mais genre, je vais mettre une image de Félix pour ce bonhomme-là. Et cette personne est en train de réciter un poème à Paxton, et c'est ça qui semble particulièrement l'ennuyer, puisque le poème est récité dans une langue que peut-être qu'Irène, Birdie, Bergamen peut-être pas, puisque tu as juste lu le premier. C'est une langue inventée qui est dans les complaintes. Et la personne est en train de réciter des poèmes dans cette langue-là, mais de façon extrêmement malhabile. Et vous reconnaissez cette personne-là, qui s'appelle Sandy. Elle habite Brindlewood Bay. Après, bon, je ne sais pas à quel point vous avez des informations sur elle, mais vous savez c'est qui. Et probablement que vous l'avez déjà croisée également à la librairie. Donc, pour l'instant, Paxton est occupé avec elle. Janet vous accompagne. Elle dit: ah oui, désolée, Sandy est déjà là. Ça ne sera pas très long. Vous allez pouvoir vous-même aller vous adresser à lui. Mais oh, regardez, il y a quelqu'un d'autre de très, très, très grande importance. Puis là, elle va vous pointer un homme qui détonne quand même dans la pièce, puisqu'il est vraiment, vraiment bien habillé. Genre, trop pour Brindlewood Bay. Il n'y a personne qui s'habille comme ça à Brindlewood Bay. Je vais vous envoyer une photo de lui. Il s'appelle Luke B. Blockbuck. Non, B-Day Weisenhoff, je sais pas quoi. C'est pour vrai? Ah, Tabarnak. ouais. Qu'est-ce- Oui, ils ont C'est tous un des noms gag, comme ça. finalement. Là. Ben, c'est des noms anglais, là. Ça peut C'est pas C'est être ça, bon. Brindlewood Bay, là. Oui, mais là, lui c'est vraiment pire que pire. Là. Lui, son nom de famille, c'est W-E-I-S-S-E-N-H-O-F. Là. Même si c'est Weiss. anglais. Weiss. Weisenhoff. Ouais, C'est ça. On s'entend que c'est pas commun. Là. C'est pas comme Tremblay chez les Québécois. Là. Donc, juste pour voilà. dire, si j'ai bien compris, conteuse, il Oui. y a Brandy Sanderson qui est genre en train de faire des La Ligago, Bagougagi, Dado, en train de faire des Sandy poésies de même. Branderson, ouais. 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 Ben, comme- mon personnage, ouais. Mais on la voit faire, là, on l'entend. Là. Oui, exact. T'sais, vous n'êtes pas comme à 30 cm de cette personne-là, mais vous voyez là, que la personne est en train de déclamer, puis que Paxton est juste comme « Oh my God, genre, pourquoi je suis venu ici? » Genre, c'est même pas encore commencé, puis il a l'air d'être en mode « Genre, j'aime pas ce genre d'événement-là. » Vous savez que c'est quelqu'un de plutôt solitaire, qui aime pas tant les événements publics, fait que là, en plus, ça commence avec quelqu'un qui est un petit peu trop fan. Et la personne qu'on vous pointe, donc, est-ce qu'on a reçu la photo? J'ai-tu envoyé Non. comme il faut?
Ah non. Vice versa, on l'a pas reçu. Ouais, on va Ah l'appeler oui, oui. Officiellement, Billy c'est Vice Eisenhower. Prof. C'est Ouais, vrai, son nom, ouais, c'est c'est BD. J'adore. Ouais. BD. Elle va dire, lui, vous voyez, le beau monsieur là-bas, c'est le producteur de la série télévisée qui est là aujourd'hui. C'est quand même important là, d'avoir quelqu'un d'aussi grande envergure à Brindlewood Bay. Il travaille très, très fort pour que la série continue, même si Paxton... puis là, vous voyez qu'elle va comme chuchoter. N'a pas terminé encore le dernier livre. Ah, elle n'a pas terminé le dernier livre. Puis je fais semblant d'être intéressé. Là, mais en même temps, je regarde les autres, voir s'ils réagissent, s'ils ont l'air d'aimer ça. Là. Moi, j'essaie de cacher l'exaspération. Je suis pas capable de me contenir de savoir la suite. Moi, j'ai sûrement rêvé la suite. Fait que je te le dis pas, mais je suis convaincue que je connais la suite parce que je l'ai il rêvé. est pas sorti, c'est comme. Ben non, il est sorti. Je l'ai lu. C'est ça. Va peut-être te dire. Et là, elle va vous dire, comme vous pouvez vous placer derrière Sandy, vous allez être les prochains. Sandy, elle vient-tu des fois à la cantine? Je peux-tu connaître quelque chose que je pourrais faire qui la dérangerait puis qu'elle pourrait s'en aller? Oh, j'aime ça. Attends, je vais aller lire. c'est quoi T'as un les moulineux à saucisse si jamais Non, tu veux genre un tenter coup quelque d'œil. chose. Un coup Passe-moi d'un ton côte. index. Je Ah pense oui, que oui, non, oui. Hyacinthe a un shiver aussi. Comme- C'est ça. Ah oui, mon petit couteau brassadeur. Il y a quelque chose que tu sais que des fois, Cindy, elle vient des fois, mais c'est plutôt rare. Mais lorsqu'elle vient, elle a toujours des feuilles et des trucs sur lesquels elle est en train d'écrire. Donc, les gens qui mangent des trucs très salissants près d'elle, ça la dérange parce que ça salit toujours ses cahiers puis les manuscrits qu'elle est en train Ok. de compléter. Ben, sûrement que je vais la gosser puis je vais me placer en arrière. J'avais pris un petit plateau de crudité, là. Tu sais, puis je vais comme beurrer mes céleris puis mes carottes dans la trempette, là, puis je vais me licher les doigts après, mais de façon bien sonore, là. Juste, tu sais, comme pour la gosser, là. Excellent. Elle va commencer justement à s'enfarger un peu dans ses verres, puis à avoir de la misère, déjà qu'elle n'était pas très bonne. Fait qu'elle va avoir de la difficulté. Puis, boum, les lumières vont toutes s'éteindre dans la librairie. Vous n'allez plus rien voir. Probablement que vous allez essayer de bouger un peu. Vous allez vous cogner sur toutes ces tables que Bergamine a décrites tout à l'heure, qui sont un peu placées partout. Vous allez entendre un verre se briser. Ça va durer quelques secondes, peut-être même 1 minute. Et lorsque la lumière va se réallumer, vous allez avoir devant vous quelque chose d'assez saisissant, en fait. On va avoir devant vous Paxton, qui est toujours à son bureau, dans un grand fauteuil. Et il a finalement complètement un épée de planté, Mais voyons, tabarnak. une réplique d'un épée de la série, qui l'a poignardé dans le cœur. Et il est affalé sur le fauteuil de cuir et il est mort. Non. Et là, vous allez entendre Sandy se mettre à hurler parce qu'elle était assez proche. Puis elle va même hurler pendant un certain temps dans la langue de l'espèce dans laquelle elle est en train de déclamer. Oh mon Dieu, que c'est lourd. Et Flock va tout de suite courir vers vous puis faire comme « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu quelque chose? »